Bonjour, bienvenue sur la chaîne Guidance Canal Indigo. Alors aujourd'hui je vais faire une guidance parce que ça m'a été demandé à plusieurs reprises. Une guidance sur les énergies qu'on a besoin de travailler, de libérer, de conscientiser et en fait ce qui nous bloque dans notre vie tout simplement, hein, ce qu'on a besoin de travailler sur notre chemin de vie. Voilà, les énergies du chemin de vie. Alors je verrai un petit peu au niveau du titre ce que je vais faire, ce que je vais mettre, parce que pour l'instant je n'ai pas d'organisation, je fais au feeling et à l'intuition et surtout au divin. Alors, s'il vous plaît mes guides, est-ce que je peux avoir une indication pour tous ceux et celles qui regardent la chaîne sur une indication par rapport à la fréquence qu'on a besoin de vibrer? Les personnes ont besoin de vibrer sur une fréquence particulière. Qu'est-ce qu'elles ont besoin? Quel est le message, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes? Hop là, bon, je vais le prendre comme ça. Quel est le message, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent la chaîne pour libérer au niveau des énergies? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui permet de libérer? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je peux avoir une carte? Oh, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Je peux avoir une carte qui permet de libérer un petit peu. Quelle fréquence on va travailler ensemble? Donc n'hésitez pas, je le rappelle, vous avez en barre d'infos mon mail pour toutes les questions que vous voulez. J'essaie de répondre à tout le monde, merci. Allez, aujourd'hui on va travailler sur le chakra du cœur, en résonance avec le chakra du cœur. La fréquence du chakra du cœur renforce la capacité à aimer intensément et inconditionnellement, je vais y arriver. Ces qualités curatives harmonisent l'esprit du corps. L'esprit et le corps. Ok, donc on est sur 3 plans, ça c'est ce qu'on me dit. Ok, on va revenir à notre chakra du cœur. Donc les personnes qui regardent la vidéo, aujourd'hui on va travailler au niveau des énergies du chakra du cœur. Il y a quelque chose qui bloque la... Oui, j'entends l'ouverture du chakra du cœur. Donc on a eu un passage à vide, j'entends des blessures, mais un passage à vide surtout. Chez certaines personnes où on a presque l'espoir qui était parti, voire même la foi. Pour certaines personnes, c'est venu tester vraiment beaucoup de choses là ces 2 dernières années. Je dis des 2 dernières années parce qu'on est toujours au niveau de la fréquence mondiale par rapport à ce qui se passe autour de nous. Alors, on va se relier ensemble. Alors, on va souffler ensemble et se relier tous ensemble. Je prends une grande inspiration et je souffle et je laisse porter mon mental jusqu'au cœur. Allez, on y va. Je demande au mental d'aller directement au chakra du cœur et le chakra du cœur se relier directement à Mère Gaïa et à la source divine. Et je souffle. Voilà. Allez, c'est parti, puisque là les énergies étaient beaucoup trop lourdes pour moi, donc on y va. On va faire un petit nettoyage de tout ça. De quoi est-ce que, voilà, les personnes qui regardent la vidéo, est-ce qu'elles ont besoin aujourd'hui? Il y en a 3, donc il y en a trop, on me dit qu'il y en a trop. Je veux bien une carte s'il vous plaît mes guides. Alors, de coup sur quoi on va travailler? Ok.
ok. Bon. Alors, pour ceux et celles qui ont envie d'avancer sur leur chemin de croissance, leur chemin de vie, leur évolution spirituelle, la connaissance, ce qui peut vous aider aujourd'hui, c'est de travailler avec les cristaux, donc les pierres, la lithothérapie. Ça peut vraiment aujourd'hui vous apporter du bien-être. Donc prenez ce qui résonne avec vous, hein. Ça peut, si vous portez une pierre toujours sur vous, eh bien c'est peut-être le moment de la nettoyer parce qu'elle est peut-être trop chargée. Donc faites un petit rituel de nettoyage et de purification par rapport à vos cristaux. Et sinon, on va venir libérer et travailler au niveau également du chakra coronal. Donc c'est bien ça. On parlait de foi et de confiance et de spiritualité, mais c'est-à-dire de croire, voilà, des croyances. Peu importe, hein, peu importe vos croyances, c'est-à-dire que il n'y a pas de religion pour moi, hein, on est tous au même niveau. Donc prenez ce qui résonne, moi j'appelle le divin, la source. Vous pouvez nommer Dieu, vous pouvez ne rien nommer du tout, mais on vient travailler en fait vos croyances et aussi votre discernement. Donc on va venir libérer tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok. Alors. Donc pour certaines personnes, vous pouvez faire une méditation à la maison en travaillant uniquement sur ce chakra coronal pour pouvoir l'ouvrir. Alors il y en a d'autres aussi, il est peut-être un peu trop ouvert ce chakra coronal, parce que j'ai des personnes qui ne sont pas assez ancrées, qui ne sont pas assez sur terre. Donc prenez ce qui résonne en vous. Ok, alors on y va. S'il vous plaît mes guides, est-ce que je peux avoir une information pour ceux qui regardent la chaîne sur la libération des énergies, ce qu'elles ont besoin de travailler sur leur chemin de vie. Oui, alors une information, c'est pas 15 000 cartes. Allez. Alors, en tout cas, moi j'en profite pour vous remercier. Voilà, ceux qui sont de passage, ceux qui regardent 5 minutes, ceux qui vont regarder toute la vidéo. Voilà, on est ensemble. Peu importe si c'est 5 minutes ou pour les prochaines vidéos. Mais en tout cas, merci d'être là. Merci de m'encourager aussi parce que voilà, je débute sur YouTube et moi et les réseaux sociaux, bah ça fait deux. Je préfère la vraie vie. Mais comme ça m'est demandé, je fais un petit effort pour vous laisser des vidéos. Bon, c'est pas un effort, c'est toujours un plaisir quand on est... voilà, quand on fait ce qu'on aime, on le fait toujours bien parce qu'on le fait avec le cœur. Allez, s'il vous plaît mes guides, est-ce que je peux avoir une carte? Bon, ça me dit qu'il faut que j'aille la chercher. Allez. Okay. Alors, est-ce que ça vient? Ok. Oh, non, parce qu'on me dit de m'en prendre... Ok, on dit d'en prendre une deuxième. D'accord. Alors, ce qu'on va venir travailler, si vous avez envie. Je le redis bien, prenez ce qui résonne en vous, vous avez votre libre arbitre, ce n'est pas une obligation, c'est juste du conseil. Et puis prenez-le aussi sur... voilà, c'est une chaîne, une vidéo avec beaucoup de légèreté, ne prenez jamais au premier degré tout ce que je dis. Alors, ça vient nous parler de superficialité. Je me pose la question dans mon chemin de vie, sur mon chemin de vie, ce que ça vient résonner en moi, la superficialité. Donc pour certaines personnes, vous allez aussi remettre à plat les relations aux autres, les relations avec les autres, que ça soit familial, sentimental ou aussi amical, voire même professionnel. Mais c'est redevenir en accord, et là on est bien par rapport au chakra du cœur, entre ce que je transmets aux autres, ce que je donne comme image et ce que je suis réellement à l'intérieur de moi.
On a une dissociation, on a une différence et une dualité entre ce que je suis à l'intérieur et ce que je donne comme image à l'extérieur de moi. Donc on a certaines personnes qui vont faire le choix, en travaillant sur elles, d'enlever des couches. Alors, ça peut être des couches de maquillage, hein, voilà. Des personnes, des femmes qui se maquillent depuis des années et qui décident d'être naturelles, voire même qui ont fait des couleurs pendant des années et qui, du jour au lendemain, décident d'être naturelles et d'avoir des cheveux blancs. Donc ça, ce qu'on me montre, c'est qu'on enlève des couches et puis on devient authentique. Voilà, ça nous permet de revenir à une authenticité, de revenir à nous. Il y a un rapport au corps aussi, j'entends un rapport à notre corps, apprendre à aimer notre corps, apprendre à aimer son corps. Certaines personnes ont des difficultés à aimer leur corps dans leur ensemble et aussi sur des parties bien physiques. Donc certaines personnes ont des complexes. Ce qui peut venir vous aider, c'est un défaut, entre guillemets, d'un complexe, entre guillemets, on en fait une force et une qualité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors ce qu'on me montre, ce que mes guides me montrent, je vous donne un exemple concret. J'ai une personne qui a une cicatrice sur elle, une personne qui vient d'être opérée avec une cicatrice très lourde sur elle, qui a du mal justement à accepter cette cicatrice sur ce corps parce que ça lui rappelle des choses très douloureuses. Mais elle est sur ce corps, cette cicatrice, et cette cicatrice va rester à vie. Donc pour apprendre à l'accepter, parce qu'elle fait partie d'elle aujourd'hui et elle ne serait pas entièrement elle-même si elle n'avait pas cette cicatrice, on me dit ce défaut, mais ce n'est plus un défaut. Justement, ça fait partie de cette personne. Pour apprendre à aimer, j'ai certaines personnes qui vont... on me montre des dessins sur la peau, donc qui vont l'embellir. Voilà, merci mes guides. Qui vont embellir cette cicatrice avec, alors sans doute un tatouage, ou vous pouvez, comme les enfants, vous dessiner des trucs sur la peau, ça c'est ok. Ça fera bien rire votre enfant intérieur de passer un week-end à se peindre des trucs sur la peau. Ok. Oui, moi j'en vois qui mettent leur enfant intérieur en joie grâce à ça, parce qu'on me donne du dessin. Ok. Donc faire le tri autour de soi, dans les relations trop superficielles, dans ce que j'ai été avant, j'entends. Dans ce que j'étais avant et ce que je suis maintenant. Donc je libère. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, vous prenez ce qui résonne en vous. Et pour certaines personnes, on va travailler sur l'indépendance d'organisation. Donc vous en avez, elles vont devoir travailler sur l'organisation. Je deviens indépendante et autonome et je me mets à mieux m'organiser. Parce que, en fait, ce qui me fait sourire, c'est que mes guides me montrent quelqu'un qui est brouillon à la maison. Donc il y en a un peu partout. Oui, alors je pense à plutôt des féminines, mais bon, ça peut être très bien, vous pouvez être un homme. On va faire du tri à la maison, du tri, j'entends du ménage, en fait du tri, du ménage, bazarder tout ce qu'il y a à bazarder, mais faire du tri à l'intérieur chez soi, c'est faire du tri en soi. Ça va venir, donc oui, pour mieux avoir une vision plus claire et être vraiment dans son, j'entends unicité, remettre à plat, faire du tri, nettoyer, enlever des couches. Alors vous pouvez même donner des vêtements pour certaines personnes. C'est-à-dire que pour ceux et celles qui avaient une garde-robe énorme, faites votre BA du jour, donnez des vêtements et utilisez vraiment ceux que vous avez besoin. Ok. Alors, qu'est-ce qui bloque votre avancée sur votre chemin de vie? On va voir un petit peu dans les vies antérieures. Parce que parfois, quand on nettoie, on travaille sur soi, on fait des soins, on va chez la psy, ça c'est ok, on fait des soins, on continue de travailler sur soi, sur la famille, sur l'enfance, et ça bloque toujours. Donc on revient à des schémas répétitifs et on ne sait pas pourquoi.
Mais parfois, il faut aller voir aussi dans les vies antérieures, dans les mémoires akashiques. Mémoires akashiques, ce sont les mémoires de l'âme, la bibliothèque de votre âme, qui a tout emmagasiné des vies antérieures. Et parfois, on a des blocages dans cette vie-là, sans le savoir. Donc forcément, tout est inconscient. Et d'avoir des mots sur ce qu'on a vécu avant, ça permet de conscientiser et de libérer. Allez, on dit d'en tirer une troisième. Bon, voilà, ok. Alors, pour certaines personnes, j'ai des personnes qui sont appelées à changer de vie. Alors ceux qui étaient dans un mode de vie citadin, centre-ville, j'entends centre-ville, urbain, citadin, vont être amenés à aller plus proche de la nature, à aller vivre en campagne, à être plus proche de la nature, parce qu'il y a des vies qui sont liées à ça extrêmement positives. Donc c'est le savoir aussi le savoir de la terre, la connaissance des plantes. La connaissance des plantes. Vous avez certaines personnes aussi qui ont besoin de toucher la terre, d'aller, j'entends permaculture, d'aller travailler la terre. Bon, ça c'est du positif qui arrive de vos vies antérieures. On a un changement de vie pour certaines personnes relié à la nature ou un besoin de nature extrêmement forte. Alors ça peut être un week-end comme un changement de vie total. Mais faites-vous du bien en allant vous balader dans la nature, ça c'est sûr. Alors forêt, mer, l'élément qui vous appelle. Et on a bien une guérison d'âme qui s'opère. Parce que vous avez déjà travaillé dessus dans les anciennes vies également. Donc on a bien une libération. Il y a une âme qui était bloquée, une partie de votre âme qui se libère et qui guérit. Ceux qui bloquaient, ceux qui pouvaient vous bloquer auparavant, eh bien j'ai le bon petit soldat. Moi je le vois, en tout cas on me le montre, comme quelqu'un qui a suivi ce qu'on lui a dit. C'est-à-dire que, alors ça parlera pas à tout le monde, mais au niveau de l'éducation ou des générations, je ne choisis pas ma voie, je fais ce qu'on me demande de faire. Dans certaines familles, c'était avoir un statut social, des hautes études, une profession digne, j'entends. Bon, mais j'ai répondu à ce qu'on me disait, quoi. J'ai fait le bon petit soldat. Et aujourd'hui, je stoppe avec cette vie-là, je stoppe avec cette vie antérieure qui me bloquait, où je ne faisais qu'accomplir mes devoirs. On a aussi ce que je ressens, j'entends un père de famille, donc on a un homme. Si tu es un homme et que tu me regardes, merci. Non, je plaisante. Mais j'ai un homme qui reste aussi par devoir par rapport à sa famille. Vous êtes libre de choisir votre vie aujourd'hui et maintenant et de la choisir telle que vous voulez la vivre. C'est important qu'on me dit. Ouais, c'est important de savoir se libérer des carcans. Et, vous avez certaines personnes qui se libèrent des carcans au niveau familial. Parce que j'ai la famille qui mettait la pression, la famille qui pousse derrière. Ok. Bon, prenez, ça peut parler pour vous, ça peut parler pour votre conjoint, pour des amis, ou alors ça vous parlera peut-être dans quelques mois, quand vous allez regarder la vidéo. Est-ce que j'ai autre chose, s'il vous plaît, mes guides? Allez, ouais, on me dit une dernière. Donc je prends celle-ci. Au niveau énergie. Alors, s'il vous plaît. Alors là, je travaille avec les cartes d'Archange Métatron, enseignement et protection. Alors, Métatron, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît, me guider, pour ceux qui regardent la chaîne, et les guider à avoir un message pour les aider dans leur chemin de vie, dans leur chemin de croissance actuellement. De quoi? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir aujourd'hui, ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui?
Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir aujourd'hui, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte pour aider ceux qui regardent la chaîne à aller... Hop là. Eh ben j'en ai deux. Bon, on me dit de les prendre. Et on va finir là-dessus. Le maître en soi. Vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes, des sous sur votre chemin. Soyez attentifs car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Donc oui, pour certaines personnes, vous êtes bien en évolution spirituelle et vous allez trouver sur le chemin des personnes qui vous apporteront des enseignements pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Vous n'êtes pas seul et en plus vous êtes guidé, vous avez des signes. C'est très beau ce qui arrive, il y a une énergie qui arrive à l'instant présent et c'est vraiment une énergie, on me dit de splendeur, de... J'ai quelqu'un qui, sur votre chemin, vous avez vraiment... vous êtes le maître de vous-même, mais vous allez rencontrer une personne spirituelle très profonde. Il y a une belle connexion qui arrive pour vous. Le mont Shasta, le chakra couronne. Le chakra couronne de la terre-mère se trouve en Californie. Votre âme se connecte présentement aux mémoires akashiques, donc les mémoires akashiques des vies antérieures, pour retrouver des empreintes nécessaires à la poursuite de votre ascension. Donc il n'y a pas de hasard, si vous êtes sur ma chaîne et que vous regardez cette vidéo à l'instant présent, c'est que ce petit message est pour vous. Donc ça redit bien ce qu'on voyait avant en évolution spirituelle. Et bien vous nettoyez, pour certaines personnes vous allez nettoyer en fait des blocages des vies antérieures, hein, des blocages de... Il n'y a pas que des blocages, parce que vous avez aussi la connexion à la nature, donc c'est pas forcément que du négatif, hein. Prenez aussi le positif des vies antérieures. On a nos capacités innées grâce aux vies antérieures, il ne faut pas l'oublier. Donc, je redis, votre âme se connecte présentement aux mémoires akashiques pour retrouver des empreintes nécessaires à la poursuite de votre ascension. Vous êtes sur le bon chemin. Votre chakra couronne s'ouvre afin de recevoir des enseignements provenant des êtres de lumière de Télos. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit bien de travailler sur le chakra coronal en ce moment, afin de permettre de recevoir des enseignements qui proviennent des êtres de lumière. Voilà, donc j'espère que la guidance vous a plu pour aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me mettre des commentaires et des likes, ça fait toujours du bien. Allez, à la prochaine!